matière, des ingrédients. C'est le coût connu du coût global. Et aussi, par l'application de coefficients multiplicateurs, on obtient bien sûr le prix de vente qui sera affiché à la carte, à la fin, ou bien le prix de vente client, toutes taxes comprises. Je vais vous expliquer comment calculer, ou bien un mécanisme de calcul de prix de vente hors taxe et de prix de vente TTC, mais pas après. Alors, on calculait donc le coût matière de la portion. Maintenant, vous avez comme donnée le prix de vente, comme donné ici, donc parce que les exercices se diffèrent. Donc, vous avez comme prix de vente client TTC. Que signifie TTC? TTC, prix de vente, par exemple, prix de vente client. TTC, c'est toute taxe comprise. Toute taxe Très bien. Le prix de vente déjà client TTC, toute taxe comprise, estimé à 15. À 15. Donc, estimé à 15 euros. Très bien. Dans la TVA, c'est-à-dire la taxe sur la valeur ajoutée, représente 19,6. À la France, donc la TVA représente 19,6. Pour la restauration, pour l'hébergement, je crois 5,5. Mais je ne suis pas sûr, mais si on a une actualisation de ces indicateurs, des indices, donc vous pouvez les chercher par la suite au niveau des documents justifiés. Alors, comment peut-on calculer le prix de vente ici client hors taxe? Alors, pause. Je passe pour expliquer la mécanisme, premièrement, la mécanisme pour calculer. Vous passez ou bien procéder au calcul des prix de vente hors taxe TTC. Tout simplement, le prix de vente TTC. Pour calculer le prix de vente automatiquement, client hors taxe, nous devrons diviser sur 1,TVA. Ce n'est pas 1,1. 1,1 lorsque la TVA est estimée à 10%. Mais si 19,6. Très bien. Et le contraire, c'est juste. Pour procéder au calcul de prix de vente TTC, nous devrons multiplier, donc passer de hors taxe en TTC, nous devrons multiplier l'application de 1, à 1, c'est-à-dire 1, Prenons notre exemple. Vous avez 15 euros. C'est le prix de vente. Déjà, prix de vente de la carte affiché. Le prix de vente client TTC. Alors, 15 euros pour calculer le prix de vente hors taxe, nous devrons faire un rapport en 15 que divise 1, TVA. TVA représente combien? 19,6. C'est-à-dire 1,196. D'accord? C'est le calcul. Donc 15 que divise 1,196, ça donne, on obtient au niveau de prix de vente hors taxe,
c'est le prix de vente hors taxe. Et le contraire est juste toujours pour, si vous avez 11,54 et pour retrouver le prix de vente TTC, tout simplement une opération de multiplication 1,196. Ça donne automatiquement, on se retrouve par 15. On obtient. Vous avez des questions? Oui? 11,12. 11,12. Donc c'est 11,12. 12? 12,12. Ah, 12,50. C'est 12. 50. Très bien. Alors, si je vous donne maintenant une question, de calculer la valeur de la TVA. القيمة ديال التبع حسبوها ليا. Tout simplement, vous avez deux options. Soit le prix TTC moins le prix hors taxe, c'est-à-dire ici vous avez 15 moins 12,54, on obtient combien? 2,46. Très bien. Donc c'est le euro. Donc c'est la valeur de la TVA. Donc la taxe sur la valeur ajoutée. Sinon, on peut aussi procéder au calcul de la valeur TVA par l'application de le prix de vente hors taxe, d'accord, fois donc la valeur de la TVA se calcule sur le montant hors taxe, c'est-à-dire fois combien? 19,6 que divise et on obtient à la fin 2,46. C'est la même chose. Très bien. Alors, si je vous ai déjà donné le prix de vente client. Mais par la suite, si vous avez un coût matière et elle a été demandé par exemple de calculer le prix de vente, vous devrez le multiplier donc au coefficient multiplicateur et à la fin je vais vous expliquer quelle est l'utilité du coefficient multiplicateur, à quoi sert, ainsi de suite. Alors, le ratio coût-matière par rapport au prix hors taxe. D'accord? Pas TTC, mais... Donc le ratio, bien sûr, c'est un rapport donc, entre deux grandeurs, bien sûr, significatives, qui sont variables. C'est le coût matière, ou bien la consommation nette, et le chiffre d'affaires, ou bien le prix de vente. On peut le calculer donc en pourcentage.